Bonjour, mon nom est Claude Gélina, agronome conseil. Je suis spécialisé depuis plus de 30 ans dans la conception d'engrais liquides, principalement pour la fertilisation et la fertilisation foliaire. Alors aujourd'hui, on va parler d'un produit qui a été développé spécifiquement pour la culture du soya par Agrosan. Il s'agit du Soyagro. Dans ce produit-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inclus la plupart des éléments nutritifs qui se retrouvent souvent en carence dans le soya, à savoir le fer, le manganèse, le zinc et le bore. On a aussi ajouté un peu d'azote pour compenser les printemps frais, le fait que les nodules travaillent moins bien et s'assurer que la plante est bien supportée pour son développement à la base. Alors le zinc, le fer, le manganèse et le bore ont des rôles très importants à jouer dans la plante et c'est pas parce qu'il y en a dans le sol qu'on est certain qu'ils vont pénétrer dans la plante pour faire le travail qu'on veut. Il y a plusieurs facteurs environnants qui vont bloquer l'absorption ou réduire l'absorption de ces éléments-là, qu'on parle d'un printemps froid, d'un printemps avec des pointes de chaleur, un excès d'eau, un sol plus sec. Ce sont tous des facteurs, ou même le pH, s'il est trop neutre ou alcalin, qui vont bloquer l'absorption de ces éléments-là. Alors, chacun de ces éléments-là a un rôle crucial dans la plante pour assurer son bon développement et permettre d'avoir des bons rendements à la fin de la saison. Dans le cas du bore et du zinc aussi, ces deux éléments-là jouent un rôle clé dans le développement des fleurs et dans le développement et la maturation des semences à l'intérieur des gousses. Alors, si on a une carence en bore, on va avoir moins de fleurs, des fleurs difformes et un rendement qui est plus faible. Si on a une carence en zinc, on va aussi avoir beaucoup moins de fleurs et la maturation des semences à l'intérieur des gousses va être retardée. Alors, ce n'est pas ce qu'on recherche dans nos cultures. Dans le cas du fer et du manganèse, ces deux éléments-là sont interreliés. Dans le sol, un excès d'un va bloquer l'absorption de l'autre. Alors, c'est pour ça que souvent, les deux éléments sont reliés dans la plante et c'est pour ça qu'on les a inclus tous les deux dans le Soyagro. Le manganèse est responsable de la modification de la forme du fer dans la plante pour lui permettre de circuler et se rendre jusqu'aux feuilles. Si on manque de manganèse, le fer ne circule pas et à ce moment-là, la chlorophylle va être réduite, la photosynthèse va diminuer et le rendement énergétique de la plante va en souffrir. À ce moment-là, on va avoir un rendement qui va être affecté. Si on manque de fer, alors c'est directement, quand même qu'on aurait du manganèse en masse, si on manque de fer, on n'aura pas une bonne chlorophylle et la plante va être affectée dans son rendement. Alors, le Soyagro a été développé dans les années 2006 et a été amplement testé avec l'aide de l'Université Laval et de plusieurs producteurs qui ont mesuré le rendement dans leur champ. Tout en suivant nos recommandations d'application, on a obtenu en moyenne 245 kg d'augmentation de rendement dans les champs de soya. Alors, pour quelques dollars d'investissement, c'est un retour très intéressant pour les producteurs. Alors, sur ce, à la prochaine.